Avec un iPhone 17, un iPhone 17 Pro et même cette année un tout nouvel iPhone Air assez impressionnant à avoir en main avec sa finesse extrême, c'est pas évident de choisir un modèle cette année, donc j'ai acheté les trois et je vais vous dire ce que j'en pense. Apple ne fait pas encore d'iPhone pliable, mais l'iPhone Air en est peut-être un avant-goût, parce qu'avec seulement 5,6 mm d'épaisseur et un poids plume, c'est une sacrée démonstration d'ingénierie. Si vous vous lassiez du look des précédents iPhones, là vous avez quelque chose de bien différent. Sinon, pour les modèles historiques, le changement de design c'est seulement pour le modèle Pro. L'iPhone 17 garde le look classique, mais par contre, son écran augmente pour faire la même taille que le modèle Pro. Très bien, puisqu'Apple a réussi à faire ça sans que la taille de l'iPhone 17 n'augmente par rapport à celle du 16 de l'an passé. C'est juste les bords qui deviennent encore plus fins pour laisser place au plus grand écran. Par contre, le modèle Plus a disparu. Il n'y a pas d'iPhone 17 Plus. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on a enfin des technologies d'écran identiques sur tous les modèles. L'iPhone 17, le moins cher de tous, profite du même écran OLED avec un rafraîchissement de 120 Hz. Ça fait longtemps que ça aurait dû être le cas, mais enfin! Les animations sont plus fluides, les jeux compatibles permettent de jouer à 120 fps, et sur tous les iPhone 17, le rafraîchissement est capable de varier de 120 à 1 Hz en fonction de la situation. Ça permet donc d'économiser de la batterie, et c'est ce qui permet également de profiter du mode Always On qui affiche constamment certaines informations à l'écran, même lorsque l'iPhone est verrouillé, ou encore profiter du mode table de nuit lorsque l'iPhone est branché. Avoir le même écran sur l'iPhone 17 que sur le 17 Pro et le Air, c'est parfait. On a la luminosité maximale qui est encore plus élevée, 3000 nits, impeccable, ça facilite encore plus la lisibilité lorsqu'on est en extérieur et qu'il y a du soleil qui tape par exemple. Cet écran, et ça sur tous les nouveaux iPhones, il a également un meilleur traitement anti-reflet. Là, je l'ai volontairement mis dans une situation compliquée avec le soleil qui tape fort à travers une fenêtre juste devant, et à droite, l'iPhone 17 Pro s'en sort mieux que le 16 Pro. Pour cet écran sur la face avant, Apple utilise du Ceramic Shield 2 sur tous les nouveaux iPhones, c'est ce qui procure cette diminution des reflets et protège encore plus des rayures. Le dos, lui aussi, est mieux protégé avec de nouveaux matériaux pour le Ceramic Shield, sauf sur l'iPhone Air qui, lui, n'en profite pas sur son dos. On peut avoir des doutes sur la solidité de cet iPhone Air, puisque en étant aussi fin, forcément, on se pose plus la question que sur les autres modèles. Si ça peut vous rassurer, 60 kg de pression pile à l'endroit où il est le plus susceptible de plier n'ont pas réussi à l'endommager. Bien sûr, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail là-dessus lorsque je vous sortirai ma vidéo de test, mais a priori, Apple a bien fait les choses. Et tant mieux, parce que l'idée, c'est pas de lui mettre une grosse coque de protection qui viendrait l'épaissir, cet iPhone Air. En revanche, pour n'importe quel autre modèle d'iPhone, 17 ou plus ancien, Rhino Shield, le sponsor de cette vidéo, est toujours la référence pour le protéger efficacement. Le design épuré, combiné à une protection maximale, en fait la protection idéale pour votre iPhone, et en bonus, elles sont 100% recyclables. La large gamme vous laisse choisir le modèle qui vous correspond, avec notamment le modèle Solid X, minimaliste et avec ses coins renforcés qui permettent à la protection d'absorber 71% de l'impact. La protection RX, elle va encore plus loin, en protégeant même les composants internes des chocs répétés grâce à son système de coussin d'air. Vous avez aussi la coque clear, transparente et qui le reste au fil du temps. Rhino Shield s'y engage avec une garantie à vie anti-jaunissement. Un modèle vous convient forcément. À vous de voir si vous préférez un coloris sobre ou si vous préférez plutôt piocher parmi la centaine de designs exclusifs sur de nombreux thèmes permettant à votre iPhone d'être quasi unique. Depuis des années que j'en utilise, je vous assure que ça m'a sauvé la vie plus d'une fois lorsque mon iPhone m'a échappé des mains et qu'il est tombé par terre, et il est vraiment resté nickel en dessous. Et si vous voulez être encore plus précautionneux, Rhino Shield a tout ce qu'il faut pour protéger également l'écran et les objectifs au dos. Nouvel iPhone 17 ou plus ancien, Rhino Shield couvre énormément de modèles, donc équipez-vous. Mon lien en description de vidéo et mon code Steven25 vous donne 10% de réduction. Ensuite, une nouveauté qui fait vraiment plaisir sur ces nouveaux iPhones, c'est la caméra selfie qui évolue enfin, et pas de favoritisme puisqu'on retrouve les mêmes améliorations sur l'iPhone 17, le 17 Pro et l'iPhone Air. On passe sur du 18 millions de pixels avec un capteur plus grand. Les selfies sont donc clairement meilleurs que les générations précédentes avec de meilleurs détails et des teintes de peau que je trouve également plus justes. On peut également enregistrer en simultané avec la caméra arrière et la caméra avant, vous voyez. Donc par contre attention, hein, ce n'est pas deux fichiers vidéo séparés que vous obtenez à la fin et que vous pouvez ensuite utiliser comme vous voulez. Non, c'est une seule et unique vidéo avec les deux prises de vue combinées dans la même vidéo finale.
Bien sûr, ça fonctionne aussi en vertical, donc si vous voulez vous servir de ça pour faire du contenu sur les réseaux sociaux, ça peut être quelque chose que je trouve très intéressant. Et allez, je vais quand même essayer de le marquer. Let's go! L'autre grosse nouveauté de cette caméra selfie, c'est qu'à présent, Apple utilise un capteur carré derrière l'optique. Et ça change tout. Ça permet de prendre des photos et des vidéos au format vertical ou horizontal sans avoir besoin de changer l'orientation de l'iPhone. On peut le tenir fermement dans la main. Donc terminer la gymnastique de prendre un selfie à l'horizontale en tenant le smartphone d'une main un peu tremblante et en ne sachant pas trop comment appuyer pour déclencher sans le faire tomber. C'est une nouveauté que j'aime beaucoup. En plus de produire de bien meilleurs selfies, eh bien c'est désormais plus pratique de les faire. Autre nouveauté, les nouveaux iPhones chargent plus rapidement. Alors c'est toujours pas ultra rapide, mais c'est quand même mieux. Et on sans fil également, puisqu'on profite du support de la norme Qi 2. Les iPhone 17 et 17 Pro supportent 25 watts et l'iPhone Air, lui, 20 watts en sans fil. À l'intérieur, bonne nouvelle également, puisqu'on retrouve des batteries qui sont plus grosses, à la fois sur le 17 et le 17 Pro par rapport à leurs prédécesseurs. J'insulterai pas votre intelligence en vous donnant si vite un avis sur l'autonomie en les ayant utilisés si peu de temps, mais je vous donnerai ma conclusion bien plus détaillée lorsque je vous sortirai mes vidéos de test, mais a priori on devrait avoir une très bonne autonomie sur ces nouveaux iPhone 17 et 17 Pro. Sur l'iPhone Air et sa batterie plus petite, là par contre, la question se pose. Surtout quand on voit qu'Apple a développé une batterie externe spécialement conçue pour lui. C'est pas franchement rassurant. Pourtant, tout a été fait pour miniaturiser au maximum les composants et tout loger dans le bloc photo. Tout le reste de l'iPhone Air, c'est de la batterie. Apple a même retiré le tiroir SIM pour gagner de la place. Contrairement aux deux autres qui existent dans les deux versions, l'iPhone Air, lui, est un modèle eSIM uniquement. Dans celui-ci, pas moyen de mettre une carte SIM physique dedans, il faut bien avoir ça en tête. Apple compte notamment sur la nouvelle puce A19 Pro pour la partie CPU et GPU, la puce N1 qui gère toute la partie réseau et connectivité, et le modem C1X pour arriver au final à maîtriser sa consommation. C'est la particularité de cet iPhone Air, Apple utilise ses propres puces réseau modem, alors que sur l'iPhone 17 et le 17 Pro, Apple n'a les pleins contrôles que sur la puce A19 qui les équipe. Puce qui est d'ailleurs pas exactement identique sur les trois modèles. Et on va aussi avoir des différences de mémoire vive, le modèle Pro et le Air bénéficient de 12 Go. On en verra sans doute toute l'utilité en juin prochain lorsqu'Apple présentera sa nouvelle version d'iOS qui, je n'en doute pas, devrait embarquer de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle qu'Apple s'efforce de faire tourner en local sur les iPhones, et à ce moment-là, plus on a de RAM, plus c'est facile. Donc le 17 Pro, en termes de performance, vous voyez que c'est du costaud, quoi. Le titane utilisé sur les deux dernières générations est même remplacé par de l'aluminium cette année pour mieux dissiper la chaleur, et ils embarquent aussi un tout nouveau système d'évacuation de la chaleur avec une chambre à vapeur. Malheureusement, les nouveaux iPhones sortent toujours à l'automne, donc il faudra attendre l'été prochain et les fortes chaleurs pour voir si le problème de surchauffe qui pouvait causer une diminution de la luminosité de l'écran des iPhone 15 Pro et 16 Pro a été réglé sur ce 17 Pro, mais a priori avec tous ces changements, on devrait être bon. Et enfin, la différence importante entre ces trois nouveaux iPhones, c'est leur polyvalence en photo. Tous ont le même capteur principal de 48 millions de pixels dans lequel on peut zoomer 2 fois sans trop perdre en qualité, et donc simuler un 50 mm. L'iPhone Air, c'est tout ce qu'il peut faire. À ce prix-là, je vous avoue que moi ça me fait un peu mal. L'iPhone 17, lui, en plus de son grand angle, profite d'un nouvel ultra grand angle qui passe à 48 millions de pixels également. Donc c'est bien, c'est cohérent. Et enfin, l'iPhone 17 Pro, plus polyvalent encore, profite d'un tout nouveau téléobjectif. C'est un équivalent 100 mm par-dessus un capteur de 48 millions de pixels. On a donc du 48 millions de pixels sur tous les modules, impeccable. Mais par contre, oui, avec un 100 mm pour le téléobjectif, c'est une régression par rapport à ce que l'on avait sur l'iPhone 16 Pro. Lui, il avait un rapport x5 par rapport au grand angle. L'iPhone 17 a un rapport x4. Par contre, le passage de 12 à 48 millions de pixels permet à Apple de proposer de zoomer numériquement dedans pour aller jusqu'à x8. De ce que j'ai pu rapidement voir sur mes photos, c'est efficace et on gagne donc en polyvalence par rapport au modèle de l'an passé. Je reviendrai bien évidemment sur tout ça en détail lorsque je sortirai mes vidéos de tests individuels pour chacun de ces trois nouveaux iPhones, mais si vous n'avez pas envie d'attendre, que vous êtes pressé, voilà déjà ce que je peux vous conseiller. L'iPhone 17, génial.
Apple l'a vraiment amélioré avec une super caméra selfie, un écran nettement meilleur et plus grand sans que la taille de l'iPhone n'augmente, une autonomie encore meilleure et une charge légèrement plus rapide, toujours très bon en photo et en vidéo tout en gagnant quelques fonctionnalités sympas, et avec maintenant le double de stockage de base pour un prix qui n'augmente pas. Il y a une vraie évolution par rapport à l'iPhone 16 de l'an passé. Ce 17, c'est l'iPhone de base le plus réussi depuis un bon paquet d'années. Il correspond parfaitement aux usages qu'ont 90% des gens d'un smartphone, donc celui-ci je vous le conseille vraiment. Et si vous voulez déjà l'acheter, vous pouvez passer par les liens qui sont juste en dessous en description de vidéo. Ça vous permet de soutenir gratuitement mon travail. Le 17 Pro, compliqué de lui reprocher quoi que ce soit. Apple a légèrement amélioré le modèle de l'an passé en corrigeant les deux principaux défauts, la caméra selfie assez mauvaise qui est maintenant nettement meilleure, et évidemment le fameux problème de chauffe qu'il y avait les années précédentes. Là, avec les nouveaux matériaux utilisés, la chambre à vapeur, ça devrait corriger le souci une bonne fois pour toutes, et avec cette nouvelle architecture, Apple en a également profité pour réussir à mettre de plus grosses batteries à l'intérieur. On a donc une sacrée machine de guerre pour les plus exigeants d'entre vous en photo et en vidéo, à qui l'iPhone 17 ne suffit pas. Je vais le tester à fond, mais à première vue, je vais surtout regretter que le modèle sans tiroir SIM et donc une plus grosse batterie ne soit malheureusement pas vendu en France. L'iPhone Air, je suis un peu moins convaincu. Alors oui, il est joli, certes, c'est un magnifique objet, mais ça reste très cher pour un iPhone ultra limité en photo avec son unique module et avec une autonomie qui ne sera pas aussi bonne que les autres. Pour seulement 100 € de plus que cet iPhone Air, vous pouvez avoir l'iPhone 17 Pro qui est exceptionnel. Donc, faites comme vous le sentez, mais sachez qu'en prenant un iPhone Air, vous achetez avant tout du design, une prouesse technologique d'avoir réussi à mettre autant de choses dans un appareil aussi fin. Clairement, il n'y a pas de mal à s'acheter un bel objet, tout aussi cher soit-il, c'est juste que moi, c'est pas le choix que je ferais, l'iPhone 17 Pro est bien plus adapté à mes usages. Si vous voulez mon avis complet, mes vidéos de test sont là pour ça, et sinon vous pouvez venir découvrir plein d'astuces que vous ne connaissez sans doute pas sur iPhone, je vous en parle dans cette vidéo, donc on se retrouve dessus. Salut!